One Story, 46, 2 Rois de 21 à 25 et 2 Chroniques de 33 à 36, Roi de Juda du Sud, 3, Josia, chute de Juda du Sud. L'histoire des rois de Juda continue. En grande partie, ce sont des rois de ce monde, mais nous pouvons les diviser en ceux qui ont essayé de vivre comme des serviteurs de Dieu, et ceux qui ont vécu comme des rois de ce monde, pensant que ce monde était tout. Mais à une échelle plus large, personne n'était parfait, tous étaient des pécheurs ayant besoin de la grâce de Dieu, et il n'y avait pas de juste capable de vivre sans la grâce de Dieu. Maintenant, nous allons voir la chute de Juda du Sud et aussi l'histoire après l'histoire, qui est traitée comme une généalogie. Le 14e roi, Manassé, a vécu en ajoutant le mal au mal afin que Dieu puisse révéler sa grande miséricorde. Le fils d'Ézéchia, Manassé, est devenu le 14e roi de Juda du Sud. Manassé était le fils qu'Ézéchia eut 3 ans après être tombé malade et avoir guéri. En un sens, c'est la grâce de Dieu. Mais il a vécu de manière opposée. Concernant Manassé, la Bible dit, « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel en imitant les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. » Il reconstruisit les hauts lieux que son père Ézéchia avait détruits, il érigea des autels en l'honneur de Baal et il fit un poteau sacré, comme l'avait fait le roi d'Israël Achab. Il se prosterna devant tous les corps célestes et les servit. Il construisit des autels dans la maison de l'Éternel, alors que l'Éternel avait dit, « C'est à Jérusalem que j'établirai mon nom. » Il construisit des autels en l'honneur de tous les corps célestes dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu, il pratiqua la divination et l'occultisme, et il mit en place des gens capables d'invoquer les esprits et des spirites. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. Il mit la statue d'Astarté qu'il avait fabriquée dans le temple, alors que l'Éternel avait dit à David et à son fils Salomon, « C'est dans cette maison et c'est à Jérusalem, que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël, que je veux éternellement établir mon nom. Je ne ferai plus errer les pas des Israélites loin du territoire que j'ai donné à leurs ancêtres, à condition seulement qu'ils veillent à mettre en pratique tous les commandements que je leur ai donnés et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. » Mais les Israélites n'écoutèrent pas et Manassé les égara à un tel point qu'ils firent le mal plus encore que les nations que l'Éternel avait détruites devant eux. Alors l'Éternel annonça par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes, parce que Manassé, le roi de Juda, a commis ces actes abominables, parce qu'il a fait pire que tout ce que les Amoréens avaient fait avant lui et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles. De plus, il est dit que Manassé versa aussi beaucoup de sang innocent, au point d'en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, en plus des péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Dieu dit, « Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs tels que tous ceux qui en entendront parler en resteront abasourdis. J'étendrai sur Jérusalem le ruban à mesurer utilisé pour Samarie et le fil à plomb employé pour la famille d'Achab, je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sens dessus-dessous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. » Et l'Éternel parla à Manassé et à son peuple, mais ils n'y firent pas attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. Ils capturèrent Manassé et lui mirent des crochets, l'attachèrent avec des chaînes en bronze et le conduisirent à Babylone. Cependant, la Bible dit, lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses ancêtres. Il lui adressa des prières et l'Éternel se laissa fléchir, il exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Manassé reconnut alors que c'est l'Éternel qui est Dieu. Après cela, il construisit à l'extérieur de la ville de David, à l'ouest, vers Guion dans la vallée, une muraille qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et faisait le tour de la colline de l'Ophel. Il la fit très haute. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortifiées de Juda. Il enleva les dieux étrangers et l'idole de la maison de l'Éternel, ainsi que tous les autels qu'il avait construits sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem, et il les jeta à l'extérieur de la ville. Il restaura l'autel de l'Éternel, y offrit des sacrifices de communion et de reconnaissance et ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ainsi, Manassé revint, mais en raison de l'incarnation du mal, il vécut en opposition à Dieu autant qu'il le voulut, pensant que ce monde était tout et qu'il vivrait éternellement, et mourut après avoir régné en Juda pendant 55 ans. 15e roi Amon, vécut plus mal que Manassé. Le fils de Manassé, Amon, est devenu le 15e roi de Juda du Sud. Concernant Amon,
la Bible dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme l'avait fait son père Manassé. Il marcha entièrement sur la voie de son père, il servit les idoles que son père avait servies et se prosterna devant elles. Il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres, et il ne marcha pas dans la voie de l'Éternel. De plus, pensant que ce monde est tout, Amon régna comme roi pendant 2 ans à Juda du Sud et ne s'humilia pas devant l'Éternel, tout comme son père Manassé s'était humilié, et pécha davantage, puis mourut dans son palais à cause d'une conspiration de ses serviteurs. 16e roi Josia s'est accroché à la parole de Dieu et a vécu selon elle. Josia, fils d'Amon, devint le 16e roi de Juda du Sud. Concernant Josia, la Bible dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha entièrement sur la voie de son ancêtre David, il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Avant Josia, il n'y eut aucun roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, en se conformant à toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a pas paru de semblable. Nous pouvons voir encore une fois combien la grâce et l'appel de Dieu sont individuels à travers les rois avant et après Josia. Le fils d'Achaz, le roi méchant et insensé de Juda du Sud, était Ézéchia, qui se fia entièrement à Dieu. Cependant, le fils d'Ézéchia, Manassé, et son petit-fils Amon étaient des rois qui ajoutaient le mal au mal. Et le petit-fils de Manassé et le fils d'Amon étaient Josia, et Josia est considéré comme le roi le plus complet de tout Juda du Sud. Cependant, après Josia, les fils et petits-fils de Josia ajoutèrent également le mal au mal, conduisant Juda du Sud à la destruction. L'appel de Dieu est quelque chose que les hommes ne peuvent comprendre, et il procède uniquement par la volonté de Dieu. Comme le roi Ézéchia, Josia commence par réparer le temple. Et pendant ce processus, Hilkia, le grand prêtre, trouva le livre de la loi dans le temple. Lorsque Josia entendit la parole de la loi, il déchira ses vêtements et dit, « Elle doit être grande, la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos ancêtres n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et ne se sont pas conformés à tout ce qui nous y est prescrit. » Et de la part de la prophétesse Hulda, ils entendirent, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit à l'homme qui vous a envoyé vers moi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, annoncez à l'homme qui vous a envoyé vers moi, voici ce que dit l'Éternel, je vais faire venir des malheurs sur cet endroit et sur ses habitants, conformément à toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Puisqu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de m'irriter par toute leur manière d'agir, ma colère s'est enflammée contre cet endroit et elle ne s'éteindra pas. » Josia lut toutes les paroles du livre de l'alliance qu'il trouva dans le temple et les fit entendre au peuple, disant, il conclut une alliance devant l'Éternel, il s'engagea à suivre l'Éternel et à respecter ses commandements, ses instructions et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme, en mettant en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple s'engagea dans cette alliance. Josia enleva du temple de l'Éternel tous les articles faits pour les idoles, abolit les prêtres idolâtres qui faisaient servir les gens aux idoles, brûla les idoles du temple de Dieu, démolit les quartiers des prostituées du temple de l'Éternel et des hauts lieux de Juda, n'autorisa pas les prêtres des hauts lieux à monter sur l'autel de Dieu, n'autorisa personne à faire passer ses enfants par le feu pour offrir à Moloch, brûla les chevaux et les chars que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, détruisit tous les autels construits par les rois de Juda et les autels que Manassé avait bâtis dans la cour du temple de Dieu, profana les hauts lieux que Salomon avait construits pour Astarté des Sidoniens, pour Kémosh de Moab, et pour Moloch des Ammonites, brisa les pierres sacrées et coucha les poteaux d'Ashéra, démolit et brûla l'autel et le haut lieu à Béthel, fait par le premier roi d'Israël du Nord, Jéroboam, et brûla aussi le poteau d'Ashéra. Et comme ce que l'homme de Dieu de Juda du Sud avait prédit à Jéroboam, le premier roi d'Israël du Nord, autel. Autel. Voici ce que dit l'Éternel, un fils naîtra dans la famille de David. Son nom sera Josia. Il offrira en sacrifice sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent des parfums sur toi, et l'on brûlera sur toi des ossements humains. Lorsqu'ils virent les tombes sur la montagne, ils envoyèrent des gens pour prendre les squelettes des tombes et les brûler sur l'autel pour profaner l'autel. Josia enleva même tous les hauts lieux qui avaient été construits par les rois d'Israël dans chaque ville de Samarie, ce qui irrita l'Éternel, tua tous les prêtres des hauts lieux sur l'autel, brûla des squelettes humains sur l'autel, et retourna à Jérusalem. La Bible dit, Josia fit disparaître toutes les pratiques abominables de tous les territoires appartenant aux Israélites, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent pas de l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. De plus, Josia observa la Pâque complète telle qu'elle est enregistrée dans le livre de l'Alliance et la Bible dit, aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis l'époque du prophète Samuel, et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josia,
les prêtres, les Lévites, tout Juda, les Israélites qui se trouvaient là et les habitants de Jérusalem. Ainsi, Josia réforma la foi selon les paroles de la loi écrite, mais la Bible fera ce qu'elle a dit, toutefois, l'Éternel ne renonça pas à l'ardeur de sa colère. Elle était grandement enflammée contre Juda à cause de tout ce que Manassé avait fait pour l'irriter. Ainsi, l'Éternel dit, Juda aussi, je vais l'éloigner de moi tout comme j'ai écarté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, ainsi que la maison dont j'avais dit, c'est là que résidera mon nom. Josia fut roi de Juda du Sud pendant 31 ans, s'embrassant la parole de Dieu, vivant selon la parole, et régnant sur Juda selon la parole, et il sortit contre Nécho, le pharaon d'Égypte, qui était venu pour vaincre le roi d'Assyrie, et mourut à Megiddo. 17e roi Joachaz vécut méchamment aux yeux de Dieu. Le 4e fils de Josia, Joachaz, aussi appelé Shalom, devint le 17e roi de Juda du Sud par le peuple de Juda. Concernant Joachaz, la Bible dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avaient fait ses ancêtres. Finalement, Joachaz fut déposé comme roi par Nécho, le pharaon d'Égypte, et Éliakim, fils de Josia, fut fait roi à la place de son père Josia, et Nécho changea le nom d'Éliakim en Joachim. Joachaz régna sur le Juda du Sud pendant 3 mois, puis fut déposé et emmené en Égypte où il mourut. 18e roi Joachim vécut méchamment aux yeux de Dieu. Le 2e fils de Josia, Joachim, dont le véritable nom était Éliakim, devint le 18e roi de Juda du Sud par le pharaon Nécho, roi d'Égypte. Concernant Joachim, la Bible dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avaient fait ses ancêtres. Joachim paya les amendes imposées à Joachaz par l'Égypte et fut attaqué par l'armée des Chaldéens, d'Aram, de Moab et d'Ammon, à cause de la colère de Dieu en raison de Manassé. Joachim envoya des gens en Égypte pour capturer et tuer le prophète Uri, et il coupa le rouleau contenant la parole de Dieu avec une épée et le brûla. De plus, il percevait de lourdes taxes auprès du peuple, les donna au roi d'Égypte, et construisit un palais luxueux. Joachim finit par trahir Babylone après avoir payé un tribut à Babylone pendant 3 ans. Il fut attaqué par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, fut mis enchaîné et emmené à Babylone. Nebuchadnezzar prit des objets du temple de Dieu à Babylone et les plaça dans son propre temple, et cet incident fut la première invasion babylonienne. À cette époque, Daniel fut emmené avec ses amis. Joachim mourut après avoir régné comme roi du Juda du Sud pendant 11 ans. 19e roi Joachim vécut méchamment aux yeux de Dieu. Joachim, fils de Joachim, aussi appelé Jeconia et Konia, devint le 19e roi de Juda du Sud. Concernant Joachim, la Bible dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son père. Même après avoir vu la fin de son père Joachim, il continua à adorer les idoles, persécuta les prophètes et maltraita le peuple. Finalement, Joachim se rendit à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui envahit Jérusalem, et fut emmené en captivité à Babylone. Il est dit que Nebuchadnezzar captura non seulement le roi Joachim, mais aussi sa mère, ses serviteurs, ses nobles et ses officiers, ses guerriers, ses artisans, et seuls les plus pauvres furent laissés. La Bible dit, comme l'Éternel l'avait annoncé. Le prophète Ézéchiel fut également capturé à cette époque, et cet incident fut la 2e invasion babylonienne. Joachim régna comme roi de Juda du Sud pendant 3 mois, fut capturé par Babylone et fut libéré après 37 ans de captivité. 20e roi Sédécia vécut méchamment aux yeux de Dieu. Sédécia, le 3e fils du roi Josia, devint le 20e et dernier roi de Juda du Sud. Concernant Sédécia, la Bible dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait Joachim. Sédécia régna pendant 11 ans, mais il refusa de reconnaître Dieu et trahit Babylone et se fia à l'Égypte. Ainsi, le roi de Babylone envahit Juda, captura Sédécia, tua ses fils sous les yeux de Sédécia, lui creva les yeux, le lia avec des chaînes et l'emmena à Babylone. L'armée babylonienne tua brutalement les jeunes, sans épargner ni les femmes ni les vieillards. Ils saisirent les colonnes du temple, les objets, les signes et les trésors, et emportèrent les trésors des rois et des princes à Babylone. Ils démolirent aussi les murs, brûlèrent les temples et les palais royaux, et détruisirent tous les objets précieux. Ils capturèrent et asservirent beaucoup de gens, et ils ne purent revenir que lorsqu'ils furent libérés de la captivité par Cyrus, roi de Perse, Persia. Ainsi, les terres de Jérusalem et de Juda furent dévastées pendant 70 ans. Ce fut la 3e invasion de Babylone et la chute de Juda et de Jérusalem. De cette manière, le Juda du Sud fut conquis et emmené en captivité par le roi Nebuchadnezzar de Babylone 3 fois.
La première captivité eut lieu pendant le règne de Joachim, la deuxième pendant celui de Joachim, et la troisième pendant celui de Sédécia. Plus tard, le Juda du Sud fut sous la juridiction de Guédalia. Guédalia dit, « Installez-vous dans le pays, servez le roi de Babylone et tout se passera bien pour vous. » Mais le fils de Néthania, Ishmaël, se révolta avec 10 hommes et tua Guédalia avant de fuir chez les Ammonites. Le reste du peuple ne suivit pas la parole de Dieu et avait peur de Babylone, de sorte que tout le peuple et les chefs militaires, adultes et enfants, se levèrent et allèrent en Égypte. À ce moment, ils emmenèrent également Jérémie. Chute de Juda du Sud. La Bible dit, « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. » Il ne s'humilia pas devant le prophète Jérémie, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, alors que celui-ci lui avait fait prêter serment au nom de Dieu. Il se montra réfractaire et endurcit son cœur, au lieu de revenir à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des prêtres et le peuple multiplièrent eux aussi les infidélités en imitant toutes les pratiques abominables des nations. Ils rendirent impure la maison de l'Éternel, celle qu'il avait consacrée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, leur envoya très tôt et sans se lasser des messagers, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure, mais ils se moquèrent des messagers de Dieu, méprisèrent ses paroles et rirent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre le roi des Babyloniens et il tua leurs jeunes gens par l'épée dans leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme ni la jeune fille, ni l'ancien ni le vieillard, il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et ceux du roi et de ses chefs. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, démolirent les murailles de Jérusalem, livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar exila à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et ils lui furent asservis, à lui et à ses fils, jusqu'à ce que le royaume de Perse prenne le pouvoir. Ainsi s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait compensé ses sabbats, durant toute la période où il fut dévasté, il se reposa, jusqu'à la fin des 70 ans. Et encore, la Bible dit, la première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée par Jérémie, et celui-ci fit faire de vive voix, et même par écrit, la proclamation que voici dans tout son royaume, voici ce que dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem, en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il y monte. Maintenant, l'histoire de l'Ancien Testament est à environ 135 ans après la chute d'Israël en 722 avant Jésus-Christ, jusqu'à la chute de Juda du Sud en 586 avant Jésus-Christ. L'histoire de l'Ancien Testament se termine finalement par la révélation de la réalité d'Israël et de l'humanité. Cela prouve qu'une nation que les humains créent dans ce monde est une nation qui périra. Ainsi, la ruine dans l'histoire n'est pas une destruction éternelle, mais une raison d'espérer et d'accepter le royaume de Dieu. Maintenant, la Bible se termine par la destruction de Juda du Sud après celle d'Israël du Nord, la destruction du temple de Jérusalem et la capture et la captivité des rois et du peuple, mais l'œuvre de la restauration continuera après les 70 ans du temps établi par Dieu. Cependant, l'histoire de la restauration ne signifie pas que nous allons établir à nouveau une nation du monde sur cette terre, mais elle se concentrera sur l'histoire du temple que le Messie à venir, Jésus-Christ, symbolise, et sur la vie distincte de foi pour ceux qui acceptent ce temple par la foi. L'histoire de l'amour et du zèle de Dieu continue.